Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne, l'unboxing d'un Ventirad, le Hyper H412R de chez Cooler Master. Alors avant de commencer, ce refroidissement, il est prévu pour aller dans un boîtier d'une commande d'un de mes abonnés. Nous allons unboxer donc effectivement ce Ventirad. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver bien sûr le corps du Ventirad, on va y trouver un ventilateur de 120 mm, on va y trouver la notice, et ça c'est important puisque dessus vraiment tout est bien détaillé. Merci Cooler Master, tout est bien détaillé pour soit sur une carte mère Intel, soit sur une carte mère AMD, puisqu'il est compatible pour les deux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est AMD, puisque il sera installé sur une carte mère, et la carte mère, ça sera la B550 de Gaming X V2 de chez Gigabyte. Alors, on va y trouver aussi toutes effectivement les adaptations qui vont aller sur la carte mère. Donc, on va voir ça en détail. Alors, faisons le tour de l'appareil. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre radiateur, on a ici les tubes, on a ici l'emplacement où viendra se mettre sur le processeur Ryzen 5 5600X. Donc ça, voilà. Ensuite, on va avoir son ventilateur à 120 mm non RGB. On va le mettre là, on va se dégager un petit peu. Ensuite, on va avoir la petite plaque. On va avoir ici, important, on a directement et déjà la pâte thermique. Et on a deux attaches différentes. Donc il va être fixé ici. Retirer ici les fixations qui sont sur la plaque autour de l'emplacement du processeur. Pour ça, il nous faut un tournevis. Moi, je vous laisse en fiche un descriptif de boîte de tournevis que j'ai. Donc, nous, on va dévisser ça. Une fois que c'est dévissé, on va pouvoir y fixer les fixations qui vont du radiateur directement sur la plaque, sur la carte. Donc ça, moi, je vais faire une vidéo du montage de la configuration de mon abonné. Donc il y aura cette carte mère, le processeur et le Ventirad dessus. Donc on verra le montage sur la carte mère au moment du montage de la config. Alors moi, en revanche, ce qu'on va avoir, c'est effectivement donc, le Ventirad. Comme je disais, le radiateur, les tubulures ici, l'emplacement ici pour mettre la pâte thermique et mettre sur le processeur, et notre ventilateur. Alors, les choses à faire attention. Déjà, le Ventirad, ici, ben, c'est comme un radiateur de voiture, pareil, c'est des lames, donc attention, c'est fragile. Vous voyez, à chaque fois, on le laisse dans sa protection, et comme ça, il n'y aura pas de souci. Ici, quand on va monter nos attaches qui vont du Ventirad sur la carte mère, ici, on va la mettre là, comme ceci. Voilà. Et donc, il y a les petites vis qui sont à l'intérieur. Chose à faire attention, c'est que quand vous allez le positionner, que les attaches ne touchent pas ici la tubulure. D'accord? Voilà. Donc, c'est fait exprès, mais on le positionne bien de façon que ça ne touche pas. Alors, bien sûr, vous allez voir, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Vous ne pouvez pas la mettre comme ceci. D'accord? Elle est obligée d'être comme ça. Toutes les fixations, que ce soit sur le Ventirad ou sur la carte mère, on le fait donc avec le tournevis et la boîte que je vous ai mis dans le petit i. On serre modérément, on ne serre pas comme une brute. D'accord? En revanche, ce qu'il faut faire attention, c'est que comme c'est mis, hop là, comme ceci, voilà, on va venir serrer, on va faire comme ça, voilà, on va venir serrer en respectant un X, d'accord? Donc je serre d'abord là, ensuite là, après là, après là. On vit sans croix toujours. Il n'y aura pas un déséquilibre de la fixation du Ventirad sur la carte mère, et ensuite ça nous permettra que la pâte thermique qui va être ici soit bien répartie sur le processeur. Alors, la pâte thermique, bon, il y a plusieurs écoles. On va rester au plus simple. D'accord? Comme ceci.
voilà, la pâte thermique, on la met, soit on fait un X, soit on fait une petite boule au milieu, soit on fait de traits, peu importe. Mais le but, c'est que le principe en serrant comme ça en diagonale, ça puisse s'étaler uniformément sur tout le processeur et surtout ne pas baver. Donc il n'est pas un excédent de pâte thermique sur le processeur. Donc là c'est pareil, on verra ça en détail, plus en détail qu'en montant. Ensuite, on va y trouver quoi? On va y trouver notre ventilateur qui va... Donc voilà, du coup on a une flèche horizontale qui va indiquer le sens de rotation du ventilateur et une autre flèche verticale qui va indiquer dans quel sens va aller l'air. Donc là du coup la flèche nous indique que ça va aller... l'air va aller de là à là. Que lui va se positionner sur le radiateur. Bon ben là c'est pareil, on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul endroit où on peut le mettre. Vous voyez ici, j'ai des encoches et on va mettre notre ventilateur comme ceci et voilà, il est fixé. Alors, on peut le mettre et l'enlever. Sur le ventirad, vous voyez ici le radiateur. Alors, par rapport, une fois qu'il est fixé, il y a son câble. Ce câble de connexion. Câble de connexion avec ici un petit serre-câble et notre prise. La prise, on va venir le fixer, on va le connecter sur le CPU fan de la carte mère. En revanche, pourquoi je vous dis de garder le serre-câble, c'est que, vous voyez, il y a une certaine longueur de câble en fonction des prises que vous avez sur votre carte mère. Ben, une fois que vous l'avez bien branché, en plus il est à plat, donc c'est très bien pour le câble management, d'accord, et bien on va pouvoir hop, le replier délicatement, comme ceci. Voilà, par rapport au branchement. Et ça, le rab de câble, je vais venir le serrer avec le serre-câble. Donc comme ça je ne le jette pas, je le garde, très important. Et dernière chose, quand on vient le fixer sur le ventirad, eh bien, par rapport au câble, bien sûr, on ne va pas le mettre comme ceci, que le câble soit en haut. Non, on va le positionner de façon que le câble se retrouve en bas. D'accord? Comme ça, il sera caché et vous allez pouvoir le mettre directement sur la prise CPU fan. 4 broches sur avec ici un petit ergot, et 4 broches sur la carte mère. Ça, une fois fait, une fois qu'on va positionner donc notre ventirad sur la carte mère et sur le processeur, après avoir mis la pâte mère, ne pas oublier ici la protection en plastique. Ne pas oublier la protection en plastique. Et dernière chose à faire attention, bien qu'il soit neuf, qu'il soit sorti de la boîte, aussi bien le ventirad, aussi bien le processeur, on va nettoyer la surface, toute la surface du processeur, toute la surface ici du ventirad, proprement, de façon qu'il n'y ait pas effectivement de petits grains, de petits, on va dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir, de petits morceaux de bois ou n'importe quoi, de façon que ce soit le plus lisse et le plus propre possible. Comme ça ne s'incrustera pas dans le processeur, ça ne s'incrustera pas dans le ventirad et la chaleur, effectivement, sera bien dissipée par rapport au ventirad. Donc, voici pour le ventirad, le Hyper H412R de Colomaster que on va donc, pour un abonné, positionner ici dans ce boîtier, d'accord, et le tout sur, hop là, je la remontre, sur notre carte mère, ici, la B550 Gaming X V2 GB. Dernière petite chose, malgré sa grosseur de l'objet, eh bien, il est relativement léger, d'accord. Donc là aussi, par rapport à ça, par rapport à cette grosseur, attention à la profondeur de votre boîtier. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous propose de se retrouver au montage du ventirad sur la carte mère et le tout dans le boîtier. Bye bye.